Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un thème qui revient dans mes accompagnements et dans ma propre vie aussi. C'est pour moi un thème universel, le lâcher prise. On dit souvent aux gens, allez, lâche prise sur cette situation, lâche prise sur ce que tu penses. Alors c'est un gros sujet hein, et c'est drôle parce que souvent les gens pensent que parce que moi, j'accompagne sur ce type de sujet-là, j'ai tout compris, j'ai tout intégré et que je vis dans une sorte de sérénité permanente où tout glisse sur moi. La vérité, c'est que pas du tout. Moi aussi, j'ai mes zones de contrôle, j'ai mes résistances, j'ai mes moments où je m'accroche aussi à des choses comme si ma vie en dépendait et en même temps ce travail de lâcher prise parce que oui on peut dire que c'est un vrai travail à faire sur soi et bien pour ma part je constate que j'ai fait personnellement énormément de chemin. Je vois ce que ça change vraiment et concrètement quand on apprend juste à desserrer un peu les choses. Bienvenue sur les podcasts à l'éveil de soi-même. Des podcasts qui apparaissent sur ton chemin pour mieux comprendre, pour favoriser la prise de conscience et s'éveiller. Je suis Audrey, coach et thérapeute spécialisée en accompagnement émotionnel et fondatrice d'Éveil Soi-même. Un espace dédié à la découverte, à la prise de conscience et à l'épanouissement personnel. Est-ce que vraiment il est possible de lâcher prise totalement sur tout? D'être cette personne ultra zen, fluide, qui s'accroche à rien, qui ne s'inquiète jamais, qui contrôle rien. Et c'est marrant parce que j'ai cette image de lâcher prise de cette personne sur qui tout glisse, mais ça me fait aussi penser à une personne qui s'en fout un peu de tout. En fait, je pense ici que l'image qu'on s'en fait, elle est erronée. On va essayer, dans ce podcast, de comprendre réellement tout ça. Parce que non, je crois que non, nous ne pouvons pas totalement lâcher prise et faire que tout glisse. Je crois surtout que ce n'est pas vraiment le but. Parce que le lâcher prise, c'est pas tout laisser tomber, c'est plutôt apprendre à reconnaître ce qui mérite notre énergie et ce qui ne la mérite plus. Et ça, c'est un vrai travail. C'est un travail qui ne se fait pas, comme ça, à la va-vite, sur un week-end, ni en lisant une citation inspirante sur Instagram. C'est vraiment un travail qui va demander de l'honnêteté, du courage et parfois un peu d'humilité aussi. Parce que lâcher prise, c'est pas naturel pour la plupart d'entre nous. On a grandi dans des environnements où on nous a souvent appris à tenir, à gérer, à anticiper, à performer. On nous a rarement appris à laisser être tout simplement. Et je le vois tellement dans les personnes que j'accompagne. On me dit souvent: «J'aimerais tellement être cette personne qui ne se prend pas la tête, qui laisse couler, qui ne s'accroche pas» et je souris parce que je me reconnais tellement dans cette phrase. Je reconnais tellement celle que j'ai pu être aussi, parce que moi aussi, pendant longtemps, j'ai rêvé d'être cette femme ultra zen, un peu comme ces gens qu'on voit, dans les films, qui restent hyper calmes, même quand tout s'effondre autour d'eux. Mais en fait, dans la vraie vie, c'est pas si simple. Parce que derrière notre difficulté à lâcher prise, il y a aussi des peurs, il y a des blessures, des habitudes, des mécanismes de protection. Et puis, il y a dans l'inconscient cette notion de si je contrôle, ben, je suis en sécurité. Comme si le contrôle pouvait nous garantir un futur sans surprise, sans douleur, sans déception. Et en fait, c'est, je pense, une véritable illusion ici. Je me souviens d'une période de ma vie où je voulais absolument tout maîtriser. Mes projets, mes relations, mon emploi du temps, mes enfants, mais aussi mes émotions. Je pensais que si je gardais tout bien serré dans mes mains, rien ne pourrait m'échapper. Et que je m'assurais une forme de sécurité dans ma vie. Mais en réalité, plus je contrôlais, plus je m'épuisais. Et plus je m'épuisais, moins j'avais de prise sur ce qui comptait vraiment. Et c'est ce qui m'a conduite à faire 2 burn-out qui sont étroitement liés, je pense, à mes difficultés à lâcher prise et à vouloir tout contrôler tout le temps. C'est là que j'ai vraiment compris quelque chose d'essentiel. Le contrôle, ce n'est pas une force, c'est plutôt une tension. Et la tension, elle finit toujours par craquer quelque part à un moment donné. Je le vois aussi chez mes clientes. Certaines contrôlent leur alimentation, d'autres vont contrôler leur image, d'autres vont contrôler leurs relations, d'autres vont contrôler leur emploi du temps au millimètre près, d'autres vont contrôler leur mari. Et quand je leur demande mais pourquoi en fait tu fais ça, il y a souvent un silence
Et cette petite phrase qui tombe, en fait, c'est parce que j'ai peur. J'ai peur, d'être jugée, j'ai peur de grossir, j'ai peur de perdre une relation, j'ai peur de décevoir, j'ai peur de pas être assez. Et voilà, en fait, la peur, quelle jolie émotion, n'est-ce pas? Alors oui, lâcher prise, c'est travailler ses peurs et ça, c'est un vrai travail. Un travail qui demande de regarder ses peurs en face. Un travail qui demande d'accepter qu'on ne pourra jamais tout contrôler et que ce n'est pas un échec, c'est juste la vie. Et dans ce podcast, j'ai juste envie qu'on explore ensemble comment on peut essayer d'avancer, même un peu, même doucement, sur ce qu'on peut lâcher et comment on peut desserrer et comment on peut retrouver de l'espace, de la légèreté. Parce que lâcher prise, c'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est redevenir soi. Donc, la première étape, c'est d'identifier ce que tu voudrais contrôler. Quand je travaille avec mes clientes, je leur demande souvent: qu'est-ce que tu essayes de contrôler exactement? Et là, on ne sait pas forcément toujours quoi me répondre, parce qu'on ne se rend même plus compte qu'on contrôle finalement. Je me souviens d'une cliente qui voulait absolument que tout soit parfait dans son appartement avant de recevoir quelqu'un. Elle passait des heures à ranger, à nettoyer, à organiser. Et elle me disait, tu sais, si tout n'est pas parfait, je me sens pas bien. En réalité, elle ne contrôlait pas son appartement, elle contrôlait le regard de l'autre. Et on a identifié ici sa peur, la peur du jugement, la peur du regard qu'elle cachait ici. Après avoir approfondi le travail ensemble, c'était une blessure de rejet et d'abandon derrière tout ça. Elle mettait donc inconsciemment en place des schémas, des mécanismes, des stratégies détournées pour paraître parfaite. Et moi aussi, j'ai mes zones de contrôle, par exemple. J'ai longtemps voulu contrôler l'issue de certaines situations. Et ça, c'est un mécanisme que j'ai encore. Comment les gens vont réagir? Comment un projet va pouvoir être reçu? Comment une relation va pouvoir évoluer? J'anticipe l'avenir pour, en fait, me sentir sécure. Il y a beaucoup de gens qui font comme ça. Je sais que je ne suis pas unique à penser ainsi. C'est un peu comme si on pouvait écrire le scénario à l'avance. Comme si, en anticipant chaque détail, chaque réaction, chaque possibilité, je pouvais me protéger de tout ce qui pourrait me surprendre ou me déstabiliser. Et c'est tellement humain en fait tout ça. On a besoin d'anticiper, de prévoir, d'organiser. Et c'est même nécessaire. On ne peut pas vivre complètement au jour le jour sans jamais penser à demain. On a des projets, des responsabilités, des engagements. On doit agir pour l'avenir, préparer certaines choses et prendre des décisions. Mais le problème, c'est quand cette anticipation, elle devient excessive. Quand elle se transforme en hypervigilance. Et là, quand on commence à imaginer tous les scénarios possibles, sur tous les pires, et qu'on essaye de se préparer à chacun d'eux, là, ça ne nous protège plus. Au contraire, ça va nous enfermer. Et je l'ai vécu moi-même. Plus j'essayais de tout prévoir et plus j'étais tendue. Je croyais que ça allait me rassurer, mais en réalité, ça créait l'effet inverse. Ça me mettait dans un état d'alerte permanent, comme si j'étais toujours en train de scanner l'horizon pour repérer un danger potentiel. Et je le vois chez beaucoup de mes clientes, ça aussi. Certaines me disent que si j'anticipe pas, je me sens en insécurité. Mais quand on regarde de plus près, cette anticipation excessive, elle provoque surtout de l'anxiété. On ne vit plus le moment présent, on vit dans un futur imaginaire souvent catastrophique qu'on essaie de contrôler. C'est là que le contrôle devient un piège. Il donne l'illusion de la sécurité, mais il crée surtout de la tension, de la fatigue mentale et beaucoup de stress. Alors oui, anticiper un peu, c'est tout à fait normal et on en a besoin, mais cependant, anticiper trop, c'est pas bon non plus. C'est comme serrer un objet fragile dans ses mains. Plus tu vas serrer fort et plus tu risques de le casser. Donc pour résumer, ce premier point hyper important, identifier ce qu'on contrôle, c'est déjà un premier pas vers plus de légèreté. Le deuxième point, c'est de faire la différence entre ce qu'on peut contrôler et ce qu'on ne peut pas. Bien sûr, il est important ici de se poser les bonnes questions devant chaque situation. Est-ce que je peux vraiment contrôler cette situation? À quoi bon la contrôler? C'est un exercice très intéressant à faire. Une fois que tu as identifié ce que tu voulais contrôler, observe la situation. Tu prends une feuille et tu traces une ligne au milieu et tu classes d'un côté ce que je peux contrôler et de l'autre ce que je ne peux pas contrôler. Là, tu vas vite prendre conscience des choses que tu as envie de contrôler, mais dont en fait tu n'as pas la main. Parce que 80%
de ce qui nous stresse ne dépend pas de nous. On ne peut pas contrôler les réactions des autres, leurs pensées, leurs émotions, le futur, les imprévus, les changements de vie, les décisions des autres, la météo, les retards, les ruptures, les opportunités qui arrivent ou pas. Tant que toutes les cartes ne sont pas dans tes mains, tu ne peux pas avoir le contrôle total. Par contre, on peut contrôler certaines choses. Notre manière de répondre, notre respiration, notre posture intérieure, notre interprétation, nos limites aussi, nos choix, notre énergie et notre présence. Et il y en a d'autres, mais quand tu comprends ça, t'arrêtes de te battre contre des moulins à vent. Une autre chose importante, c'est d'identifier les croyances qui vont t'empêcher de lâcher prise. Parce que derrière chaque contrôle, en fait, il y a une croyance. Une phrase intérieure, souvent inconsciente. Ces phrases-là, ça peut être: si je contrôle pas, ça va mal se passer. Si je ne fais pas tout parfaitement, alors on va me juger. Si je ne surveille pas, je vais perdre quelque chose. Si je ne maîtrise pas, je ne suis pas en sécurité. Je me souviens d'une de mes clientes qui contrôlait énormément sa nourriture, ses repas, et tout était hyper cadré. Et elle avait cette impression que si elle lâchait un peu, elle allait perdre le contrôle complètement. Mais ça, c'était une croyance. Une croyance tellement forte qu'elle avait fini par créer un trouble du comportement alimentaire. Et moi aussi, j'ai eu cette croyance. Vous savez, celle qui m'a littéralement conduite au burn-out. Si je ne gère pas tout, personne ne le fera pour moi. À l'époque, je ne voyais même pas ça comme une croyance. Pour moi, c'était en fait une évidence, une sorte de règle invisible qui guidait toutes mes pensées. Je me levais le matin avec cette idée que je devais tenir la barre tout le temps. J'étais dans je dois, il faut. Et tu remarqueras que derrière les je dois et les il faut, il y a souvent des croyances justifiées ou pas. Et à cette époque-là, je pensais que si je relâchais un peu, si je laissais un espace, si je disais non, si je demandais de l'aide, quelque chose allait s'effondrer. Alors je faisais. Je prenais tout sur mes épaules et je portais le boulot, l'organisation de la maison, le bien-être de ma famille, les imprévus, les responsabilités, les miennes et parfois aussi celles des autres. Et surtout, pas de place ici pour mes émotions parce qu'il fallait tenir. Et il fallait être forte. Et cette croyance, en fait, elle fatigue, elle isole, elle épuise. Et aussi, elle met en colère aussi parce que à force de tout porter, on finit par en vouloir au monde entier de ne pas nous soulager. Pourquoi personne ne m'aide? Pourquoi je dois toujours être celle qui gère? Mais en fait, en réalité, personne ne peut deviner ce qu'on ne dit pas. Et surtout, est-ce toujours justifié? Personne ne peut prendre une place qu'on ne laisse pas. Je me souviens très bien du moment où j'ai compris ça. J'étais tellement fatiguée que même les petites choses du quotidien me semblaient insurmontables. Et pourtant, je continuais à dire: c'est bon, je m'en occupe, t'inquiète, laisse, je vais le faire. Ça ira plus vite si c'est moi qui le fais. Et c'est exactement ce que je retrouve chez beaucoup de mes clientes, certaines qui vont me dire: je ne peux pas lâcher, sinon tout va déraper. Ou alors, je ne veux pas déranger, je ne fais confiance à personne, alors je préfère le faire moi-même. Derrière ces phrases-là, il y a souvent des blessures anciennes. Celle d'avoir dû être forte trop tôt, d'avoir appris que demander de l'aide, c'était être faible, ou d'avoir été déçue, d'avoir été trahie, abandonnée. Alors, on contrôle, on gère, on prend tout, on devient la personne fiable, solide, celle qui assure. Mais à l'intérieur, c'est en train de se fissurer. Cette croyance-là, qui est: si je ne gère pas tout, personne ne le fera pour moi, c'est une croyance qui nous coupe du soutien, qui nous coupe de l'entraide et de la coopération. C'est une croyance qui nous met dans une posture de survie permanente. Et la survie, c'est pas une manière de vivre, c'est une manière de tenir. Et tenir, c'est pas vivre. Alors observe et mets tes croyances en lumière et tu verras qu'elles perdent déjà un peu de leur pouvoir. Un autre point important ici qui va t'aider à lâcher prise, c'est d'accepter ce que les gens pensent de nous. Alors là, ce point-là, c'est celui qui pique un peu. On porte tous des masques pour être bien vus, pour ne pas déranger, pour être aimé, pour ne pas être jugé. C'est une forme de contrôle très subtil, contrôler l'image qu'on renvoie. Je me souviens
d'une des personnes que j'ai accompagnées qui me disait: «Je ne veux pas qu'on pense que je suis faible». Alors, elle contrôlait tout, son apparence, ses paroles, ses émotions. Elle laissait rien dépasser. Mais à quel prix? Moi aussi, j'ai longtemps voulu renvoyer cette image parfaite, solide, toujours alignée. Il y a énormément de personnes comme ça. Celle qui tient pour sa famille, l'employée parfaite, la femme parfaite, la fille parfaite, la maman parfaite, l'amie parfaite. Puis un jour, on comprend que les gens projettent ce qu'ils veulent. Quoi que tu fasses, ils auront une opinion sur toi et sur tes actions. Toujours. Même si tu fais tout bien à ton regard, même si tu fais tout comme il faut, même si tu te plies en quatre pour être irréprochable, il y aura toujours quelqu'un pour penser que tu en fais trop, quelqu'un d'autre pour penser que tu en fais pas assez, quelqu'un pour te trouver trop sensible, quelqu'un pour te trouver trop froide, trop lente, trop rapide, trop présente, pas assez présente. Et ça, c'est normal parce que les gens, ils te regardent à travers leur propre histoire, leurs filtres, leurs blessures, leurs attentes et leurs projections. Ils ne voient jamais toi complètement. Ils voient la version de toi qui résonne avec ce qu'ils portent eux-mêmes. Je me souviens de cette même cliente qui me disait qu'elle avait peur qu'on pense qu'elle était égoïste si elle prenait du temps pour elle. Il y a toujours quelqu'un pour penser ça. Et il y aura toujours aussi quelqu'un d'autre pour penser que tu ne prends pas assez soin de toi. On ne peut pas gagner à ce jeu-là parce que c'est pas notre jeu. Alors, autant être toi, autant être aligné avec ce qui est juste pour toi, avec ce qui te fait du bien, avec ce qui te ressemble. Parce qu'au moins, si quelqu'un a une opinion, et il en aura une, forcément, tu sauras que tu n'as pas trahi ta propre vérité. Et puis, il y a quelque chose de très libérateur dans le fait d'accepter ça. Quand tu arrêtes d'essayer de contrôler ce que les autres pensent, tu récupères une énergie immense, une énergie que tu peux remettre dans ta vie, dans tes projets, dans tes relations, dans ton bien-être et sur ce qui compte vraiment. C'est un peu comme si tu arrêtais de courir après une ombre, tu reviens à toi, à ton rythme, à ta manière d'être au monde et c'est là que le lâcher-prise commence vraiment. Un autre point important, c'est d'accepter que rien n'est garanti et que rien n'est permanent. C'est peut-être la partie la plus difficile du lâcher-prise. Accepter l'impermanence, accepter que tout change, que rien n'est figé, que les choses évoluent, les relations évoluent, comme les saisons. Il n'y a jamais rien d'acquis, surtout dans les relations. Et ça implique parfois de faire un deuil. Le deuil d'une version ancienne de soi, le deuil d'une relation, le deuil d'un projet, le deuil d'une certitude. Quand tu t'épuises à maintenir ce que tu étais avant, mais qui n'est plus toi aujourd'hui, tu contrôles, tu t'accroches, tu résistes. Et plus tu résistes, et plus ça te fait souffrir. Parce qu'au fond, tu vois bien que la réalité n'est pas celle-là. C'est comme certaines relations, parfois, il faut se rendre à l'évidence de l'évolution et entamer un travail de deuil pour enfin lâcher prise. Et l'acceptation ici n'est vraiment pas facile. Mais le jour où tu acceptes que c'est fini, tu respires. Lâcher prise, c'est accepter que la vie bouge, les gens évoluent, et de ce fait, nous aussi, on évolue. Cela m'amène sur un autre point d'acceptation, celui d'accepter de ne pas être parfait. Et oui, le perfectionnisme, c'est du contrôle déguisé. C'est une stratégie de survie. Et si je fais tout parfaitement, je serai en sécurité. Si je fais tout parfaitement, on ne pourra rien me reprocher. Si je fais tout parfaitement, je serai aimée. Et c'est exactement ce que je me disais. Je ne peux pas lâcher prise, sinon je vais décevoir. Mais en fait, c'est moi-même que je décevais en m'épuisant. J'ai longtemps été cette perfectionniste-là. Je le suis encore parfois, hein. Mais j'apprends à faire les choses juste assez bien, à faire toujours de mon mieux, mais aussi à laisser des imperfections, à laisser juste l'humain. Pas mettre la barre trop haut, on évite ainsi d'être déçu de soi. Et ça, c'est un point très important. Parce que quand on veut être trop dans la perfection, quand on veut tout maîtriser, malheureusement, ça peut amener à une surcharge et à l'épuisement. Et c'est comme ça qu'on peut en arriver très vite au burn-out. J'ai un dernier point important. Pour arriver à lâcher prise, il faut essayer d'être le plus souvent possible dans l'instant présent. Le contrôle, il vit dans le futur. Le lâcher-prise vit dans le présent. Quand tu es dans ton corps, dans ta respiration, dans tes sensations, tu ne peux pas être dans le contrôle. Je propose souvent à mes clientes des petites pratiques très simples, juste ressentir ses pieds au sol, l'ancrage à la terre,
Respirer profondément, plusieurs fois, ressentir la détente qui s'installe dans le corps. Poser une main sur le cœur, regarder autour de soi, observer, ressentir juste l'instant, revenir à une seule chose à la fois. Moi aussi, j'essaie le plus souvent possible de revenir à ça. C'est pas toujours évident, mais quand je sens que je m'accroche, que je veux maîtriser, que je veux anticiper, eh ben je reviens dans mon corps et ça change énormément de choses. Donc vous l'avez compris, pour terminer, pour conclure un petit peu cet épisode-là, lâcher prise, ce n'est pas renoncer, ce n'est pas abandonner, ce n'est pas être passif, ce n'est pas être faible, ce n'est pas lâcher tout totalement, c'est choisir où mettre son énergie. C'est arrêter de se battre contre ce qu'on ne peut pas changer. C'est se faire confiance, c'est faire confiance en la vie aussi. C'est accepter que tu ne peux pas tout contrôler et que c'est pas grave. Et surtout, c'est un chemin, le lâcher prise, pas un objectif à atteindre. Un chemin que tu vas pouvoir parcourir doucement, à ton rythme, un pas après l'autre, en mettant en place des changements, des observations. Et si tu arrives à lâcher prise, ne serait-ce que 5%, eh bien c'est déjà énorme. Et ça, c'est déjà une victoire. Félicite-toi. Et avant toute chose, identifie tes peurs, tes croyances. Surtout, accepte ce qui est, ce sur quoi tu n'as aucun pouvoir, mais aussi et surtout, fais confiance. Je terminerai, comme toujours, ce podcast sur ces quelques mots simples et encourageants. Prends soin de toi parce que tu le mérites. Vous avez écouté les podcasts à l'éveil de soi-même. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et si ce sujet vous a plu, je vous invite à liker et à partager à vos proches. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.